Salut à tous, c'est Punk de chez nous, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de cette tendance qu'on peut avoir en hypnose à se dire qu'un élément qu'on a ancré et qui a été effectif dans un secteur de la vie puisse être utile dans les autres secteurs. Je pense que c'est la PNL qui a beaucoup développé cette idée-là, avec toute la PNL issue, on va dire, de Diels et puis après beaucoup de Robbins, avec cette notion d'avoir une sensation d'avoir un ancrage universel, une espèce d'action, on va dire fermer le point chez Robbins, serrer fort et revenir dans un état, une transe qui nous ramène sur les ressources et donc potentiellement utiliser cet état pour réussir à dépasser des problématiques physiques, psychiques, émotionnelles et potentiellement, vu que ça nous a apporté du bon dans certains mouvements de notre quotidien et que ça a peut-être même résolu des problèmes qu'on avait depuis un certain temps, cette espèce d'ancrage ressources, donc les ressources sont les ensembles des éléments qui vont permettre à la fois de recadrer et de nourrir en autosuggestion et par la réactivation de l'ensemble des conséquences de ces suggestions hétéro ou auto qu'on a vécues pendant un stage par exemple, pour tout condenser et avoir à ce moment-là la possibilité de réactiver, comme si vous appuyez sur un bouton et que à nouveau vous avez votre téléphone qui sonne, vous avez une compétence, une aptitude en plus. Le problème qu'on a, c'est que en pensant déjà gérer les problématiques que l'on a simplement avec des ancrages, on se fourvoie pas mal. J'ai déjà fait il y a assez longtemps toute une explication sur le fait que je ne pense pas qu'on fasse une thérapie avec des ancrages, même si je pense que les ancrages sont des éléments utiles. D'ailleurs, on est plein d'ancrages, nos madeleines de Proust, pour ceux qui sont les plus néophytes, on en a tous. Maintenant, dire je vais à chaque stimulus qui me pose problème avoir un ancrage, c'est-à-dire un bouton sur lequel je vais avoir une réactivation d'un ensemble de ressources solutions pour aller bien, c'est assez utopique, même si sur certains aspects, type je dois me préparer mentalement pour une compétition et je dois mettre on à ce moment-là, oui ça peut le faire. Ça peut le faire aussi sur j'ai une phobie d'une araignée, tiens mon ancrage c'était quoi? Ok, j'ai toujours peur, mais c'est bon, je peux passer, je peux l'écraser, je peux la balayer, je peux faire ce que je veux. Mais gérer, en fait, en symptomatique, l'ensemble des problématiques qui peuvent être plus profondes, c'est pas le boulot de l'ancrage. L'ancrage, c'est à un moment donné une ressource que l'on peut activer pour gérer, et je dis bien gérer, pas traiter, la problématique et pouvoir passer outre ou optimiser pendant un laps de temps les besoins que j'ai et les compétences et les capacités que j'ai. Dès lors, je reviens sur mon sujet initial, il est important de se rendre compte que le travail que vous avez fait sur un ensemble d'éléments de votre quotidien avec votre praticien, votre thérapeute, etc., peut avoir très bien fonctionné sur un ensemble d'éléments. Et donc vous avez utilisé des ancrages, des éléments ressources que vous pouvez potentiellement réexploiter si vous vous retrouvez dans des situations. Néanmoins, faites attention, attention c'est un grand mot, mais prenez en compte qu'il arrive souvent que par habitude, on ait donc généralisé l'exploitation de notre ressource. D'ailleurs, je crois que j'ai pas envie de dire de bêtises, mais j'ai l'impression que je l'ai lu et que même je l'ai entendu pas mal en cours. Et j'ai même dû le dire, moi, il y a quelques années, dire tu vois, là, tu as retrouvé un élément ressource, n'hésite pas à l'utiliser dans tous les aspects de ton quotidien. Et avec les années, je suis plus d'accord parce que admettons qu'on ait une problématique qui soit associée à besoin de confiance en soi ou besoin de se recentrer par rapport à un examen ou à quelque chose que l'on met en place. Okay, donc on a l'examen à aller bosser et on fait une séance avec un praticien et on se rend compte que le jour de l'examen, on arrive à se mettre dans son flow, on arrive à être ok, on arrive à s'enfermer du monde extérieur, d'être focalisé sur ce qu'on a à faire et aller dans le succès, en tout cas optimiser les chances de succès à ce moment-là. Donc ça c'est cool. Donc je précise bien, dans cette notion-là, je dois retourner vers moi. Okay, je ferme ma transe pour être hyper focalisé et être dans le succès de mon examen. Et d'un autre côté, on va avoir une problématique qui va être associée à une action où on a un manque
de sociabilisation, c'est-à-dire mes activités au quotidien ne sont pas suffisantes pour me donner de la stimulation, besoin de stimulation, et stimulation sociale, donc pour rencontrer suffisamment de personnes. Et on reprend notre problématique sur laquelle je reviens encore et encore, la grosse problématique de solitude. La personne se sent seule et elle a besoin de travailler sur cette notion-là. Et elle va tenter d'exploiter la notion où elle se dit « Ah, mais quand je suis dans le flow concentré, je me sens bien et je suis performatif. J'ai réussi mes examens grâce à ça, ou en tout cas, je suis bien à chaque fois que j'ai ce qu'on pourrait appeler l'équivalent d'examen. » Sauf que là, quand je le fais et que je le mets par rapport à ma solitude, à ma sensation de solitude, bah, ça ne marche pas, il n'y a pas de feedback positif. Ce qui est assez logique, parce que même s'il y a un ensemble de ressources qui t'amènent dans du flow qui est plutôt cool, positif, et qui permet d'aller dans un instant présent, etc., il ne correspond pas aux besoins profonds auxquels ton action, ta pensée, donc ton côté cognitif et ou comportemental doit t'entraîner. C'est-à-dire qu'à cet instant précis, il est hyper important qu'il y ait au contraire une sortie de soi-même, en tout cas une ouverture, et pas un renfermement, pas une concentration, mais une ouverture vers l'extérieur, vers des compétences, des aptitudes, des possibilités qui pourraient, en sous-ensemble, se dire bon, bah, c'est un défi, / un examen, et donc je peux me concentrer. Sauf que la notion de concentration et de rentrer dans sa bulle, c'est très différent de la notion de je vais m'ouvrir à l'autre, je vais être apte, ouvert, capable de répondre, avoir de la répartie, être agréable, être sympathique, etc., avoir des compétences sociales qui se développent, une intelligence sociale. Ce qui a des problématiques qui sont complètement autres, des origines, des sources qui sont complètement différentes de la problématique par rapport à la concentration pour un examen. Donc, quand on va travailler avec le partenaire, nous, en consultation, on va chercher, on va tenter de comprendre, mais c'est quoi le problème derrière ? C'est quoi le problème ? C'est quoi le besoin ? Qu'est-ce qu'il y a ? Quel est le paradoxe, la problématique que la personne vit par rapport à cette notion d'aller vers l'autre ou à son besoin de stimulation sociale ? Et la plupart du temps, parce que on sait très bien que le besoin qu'il y a pour la stimulation sociale, c'est pas le même que le besoin d'être hyper concentré pour le succès et la réussite, bah, utiliser un ancrage qui est pourtant un ancrage ressource avec un ensemble de bénéfices, de réussite, ne va pas forcément pouvoir s'étaler, faire un copier-coller dans l'autre élément. C'est comme si vous étiez en train de prendre un texte, vous faisiez un copier-coller, puis après vous vous dites « Ah mais attends, c'est pas du tout ce que je voulais dire, et en fait c'est pas comme ça que je tournerai les phrases. » Bah, c'est un peu ça. C'est-à-dire que votre copier-coller, il sert à rien, il sera pas effectif parce qu'il faut le retravailler, et puis même, si ça se trouve, c'est même pas le sujet. On peut avoir l'impression de se dire « Oui, mais vu que je me sens bien, il suffit que je me sente bien là. » Et je vous dis, on le fait beaucoup en hypnose, à dire « Tu vas utiliser cet ancrage à chaque fois que tu te sens plutôt mal à l'aise, tu te répètes telle ou telle chose. » C'est un fait et on peut l'utiliser. Si l'ancrage a été un ancrage multiple sur plein d'éléments et qu'on a réussi à associer, pas de problème. Mais souvent, les ancrages sont faits de façon spécifique par rapport à des besoins, des problématiques. D'ailleurs, c'est pas les mêmes phrases, c'est pas les mêmes mots, c'est pas les mêmes gestes en fonction des problématiques. Mais là encore, ce n'est qu'un élément qui va être symptomatique et pas un élément qui va aller chercher, creuser dans le profond. Donc, pensez simplement qu'il est utile par moment de tester, de voir si ce que vous avez déjà acquis et que vous êtes apte à utiliser au travers de votre hypnose, auto-hypnose, des réactivations et de l'exploitation de vos ressources est effectif sur d'autres domaines. Si ce n'est pas le cas, vous embêtez pas, c'est pas que ça ne marche pas, c'est que sur ce sujet-là, c'est pas les mêmes besoins, donc c'est comme si vous veniez avec un marteau alors qu'il vous faut un tournevis. Bah non, ça ne fonctionnera pas, ça ne veut pas dire que le marteau ne fonctionne pas. Il faut juste adapter les outils et être apte à ce moment-là à trouver quelque chose qui conviendrait. Si vous avez des questions et des remarques sur le sujet, partagez sur Facebook, YouTube, je répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one, ciao.